Lire des romans ne sert à rien, il est plus utile de lire des journaux. Monsieur le rédacteur en chef, lectrice attentive de votre journal, je souhaite réagir à l'article publié le 1er janvier 2025 dans lequel vous affirmez que « lire des romans ne sert à rien » et qu'il serait « plus utile de lire des journaux ». Je tiens à exprimer mon désaccord face à cette affirmation. Les journaux nous informent sur l'actualité, certes, mais les romans nous permettent de comprendre en profondeur les émotions et la complexité humaine. Par exemple, L'étranger de Camus ne se contente pas de raconter une histoire, il nous confronte à des questions existentielles que peu d'articles peuvent soulever avec autant de force. De plus, plusieurs études en neurosciences ont démontré que la fiction stimule les zones du cerveau liées à l'empathie. Les romans de Khaled Hosseini, comme Les Cerfs-volants de Kaboul, donnent une voix à ceux que l'actualité oublie trop souvent, tout en permettant aux lecteurs de ressentir intimement les souffrances et espoirs d'un peuple. Enfin, les grandes œuvres littéraires ont souvent été à l'origine de prises de conscience. Des livres comme Les Misérables ou 1984 ont marqué des générations et éveillé les esprits bien au-delà de leur époque. En somme, romans et journaux ne devraient pas être opposés. L'un informe, l'autre transforme. Tous deux ont leur place dans une société cultivée. Veuillez recevoir, monsieur le rédacteur en chef, l'expression de mes salutations respectueuses. Monsieur le rédacteur en chef, lectrice attentive de votre journal, je souhaite réagir à l'article publié le 30 avril 2025 dans lequel vous affirmez que « lire des romans ne sert à rien » et qu'il serait « plus utile de lire des journaux ». Je tiens à exprimer mon désaccord face à cette affirmation. Les journaux nous informent sur l'actualité, certes, mais les romans nous permettent de comprendre en profondeur les émotions et la complexité humaine. Par exemple, L'étranger de Camus ne se contente pas de raconter une histoire, il nous confronte à des questions existentielles que peu d'articles peuvent soulever avec autant de force. De plus, plusieurs études en neurosciences ont démontré que la fiction stimule les zones du cerveau liées à l'empathie. Les romans de Khaled Hosseini, comme Les Cerfs-volants de Kaboul, donnent une voix à ceux que l'actualité oublie trop souvent, tout en permettant aux lecteurs de ressentir intimement les souffrances et espoirs d'un peuple. Enfin, les grandes œuvres littéraires ont souvent été à l'origine de prises de conscience. Des livres comme Les Misérables ou 1984 ont marqué des générations et éveillé les esprits bien au-delà de leur époque. En somme, romans et journaux ne devraient pas être opposés. L'un informe, l'autre transforme. Tous deux ont leur place dans une société cultivée. Veuillez recevoir, monsieur le rédacteur en chef, l'expression de mes salutations respectueuses. Veuillez recevoir, monsieur le rédacteur en chef, l'expression de mes salutations respectueuses.